180. Tu as pu l'écouter. Non, je suis claqué. Vos livres sont de retour. Vos bébés sont de retour. Donc, vous pouvez repartir. Il n'y en a pas des tonnes non plus. Donc, courez vite. Prendre vos livres. Commander à la maison de la presse. Il n'y en avait plus du tout. Donc, courez vite là-bas. Vos paquets de livres sont de retour. Allez, voilà. Courez, courez. Allez prendre vos livres. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Courez, 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 courez. Courez, courez, cherchez vos livres. Courez chercher vos livres. À la maison de la presse et dans tout le réseau multipresse. La République, c'est moi. C'est dommage les miens parce que je vous assure, je vous suis revenu bien malade. Déjà là, j'ai un peu de voix parce que j'ai forcé. J'ai pris plein de médicaments. J'ai pris Doliprane, j'ai pris des trucs pour l'avoir. J'ai fait des potions traditionnelles, c'est-à-dire miel, lait, pour essayer d'avoir un peu de voix pour vous parler. Mais je vous assure que je me sens me partir, je ne me sens pas, je n'ai pas la force. Alors que je dois m'envoler. Je dois m'envoler pour Mindic. Parce que Mindic, vous et moi, c'est demain. 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 Ne ratez pas, chers compatriotes. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas. Demain, venez écouter l'enfant du pays. Venez écouter votre très cher compatriote. Venez écouter la République. Venez demain. Je vais vous mettre ça là. Venez demain. Venez écouter la République. Venez écouter votre compatriote. Donc, quand je suis de Simano, vous savez, ce pays n'a pas changé. Ce pays n'a pas changé du tout. Et nous, on a l'ambition de le changer. On se bat pour le changer. Et on va arriver à le changer. Nous, on n'est pas dans des combats de personnes. On n'est pas dans la manière que faisait déjà la politique hier, le PDG et ses opposants. Nous, on n'est pas dans la politique des intrigues. Oui, quand j'étais allée à Mindic pendant le référendum, alors que pour moi, ce n'était qu'une pure traduction citoyenne et que j'ai eu tous les blocages, on m'a refusé la salle. Quand je dis qu'on m'a chassé à Mindic, ce n'était pas que ce sont les populations de Mindic auxquelles tous les politiques s'adressent. Parce que le combat politique pour la conquête du pouvoir, c'est un combat que l'on fait en s'adressant au peuple, pas en se battant contre le peuple. Donc nous tous, nous nous battons pour le peuple et donc nous nous adressons au peuple. Seulement, ceux qui nous ont mis dehors, c'est la République, les services d'État. C'est-à-dire que le sens élevé de l'État fait défaut à certains. C'est pour cela que quand toi, parce que tu exprimes une contradiction, tu sollicites des espaces publics, tu sollicites bien évidemment des services publics, on te met des blocages pour peu que tu incarnes une contradiction. On t'empêche de t'exprimer. On te refuse les espaces publics et même les espaces privés. Ils font pression sur les propriétaires de ces espaces privés-là pour justement t'en priver. J'ai pleuré, j'avais pleuré, vous vous souvenez. J'avais pleuré parce que ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal, je découvrais les gens de chez moi que je ne pensais pas capables de me faire de tels coups. Eh bien, j'ai pleuré parce que j'étais dans la surprise. J'ai pleuré parce que j'idéalisais tellement certaines personnes que je me disais que non, c'est absolument impossible. Telle personne ne peut pas me faire telle chose. J'ai pleuré pour toutes ces raisons. Je suis donc repartie voir les miens. Je n'ai même pas eu le temps de vous partager les photos, les vidéos, tout ça. De toute cette campagne que j'avais faite auprès des miens pour demander pardon
d'avoir pleuré, d'avoir coulé mes larmes. Mindik, c'est chez moi. Mindik et moi, c'est une histoire d'amour. Personne ne me fera me sentir étranger à Mindik, même si je dois aller organiser un événement sur la rue, sur la route de Mindik, je le ferai. Et je ne vois pas qui à Mindik fera que, même si les forces de l'ordre, ce dont je doute fort, venaient à vouloir m'interdire et puis vont dire oui c'est bien, il faut que Marlène quitte, ils vont me soutenir. Parce qu'ils m'ont vu naître, ils m'ont élevé, ils m'ont tout donné. Et donc, Mindik et moi, c'est une histoire d'amour. Je ne peux pas avoir peur. Je dis, on est maintenant en politique, oui, je suis déjà en politique. Et en politique, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Vous savez, on a essayé de prendre des devants. On savait pertinemment que si on sollicitait les espaces publics, on n'allait pas nous les donner pour l'organisation, justement, eh bien, des conversations, tout se dire. Bien évidemment que l'on fait au travers de la province du Wellington cette semaine. Parce que toutes les fois, j'ai toujours saisi les autorités compétentes avec toute la bienveillance républicaine qui m'incarne. Et que, voilà, je peux incarner. La réponse a toujours été négative. Ils inventent les raisons pour finir, pour te dire non, en réalité. Donc, je me suis dit cette fois, je m'adresse au privé. J'ai tenu à avoir quand même des garanties sur le fait que les personnes privées en question, eh bien, du fait de leurs propres engagements politiques, ne se retrouvent pas en situation difficile. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, d'acceptation de ce qu'on organise un événement chez elles. Malheureusement, alors qu'on avait déjà tout arrêté, alors qu'on avait déjà convenu que c'est là-bas qu'on va faire et que bien évidemment c'est un endroit commercial et que les engagements politiques, bien évidemment, des propriétaires ne sont en rien engagés dans ce que nous on vient faire là-dedans. Malheureusement, pour nous, Osiman, moi je dis, Osiman est parti justement parce que c'est ce qui m'a été retransmis, est parti louer le même espace pour 2 jours. Alors que tous les membres d'Osiman ont vu justement toutes les communications qu'on avait déjà faites, les affiches avec ce lieu-là comme étant le lieu justement. Allô, excuse-moi ma chérie. On ne t'a pas oublié, oui, je suis encore à la maison, j'attends les autres. Ok, ça marche, je t'appelle. Donc, en réalité, je suis là, je ne suis même pas choquée. Je ne suis même pas surprise. Je constate juste que la politique politicienne dégradante que l'on reprochait au Bongo hier, les anciens opposants des Bongo qui condamnaient cela en sont devenus des chantres aujourd'hui. Et c'est tout à notre honneur, puisque nous nous vendons un discours totalement opposé à cela. Nous nous vendons un discours justement de rupture avec ce système, avec ce mécanisme, avec cette manière de fonctionner, qui est réductible. Parce que vous ne vous rendez même pas compte du mal que vous faites à des pères et des mères de famille. Parce que quand un père de famille est obligé de devoir revenir sur sa parole, une parole qu'il a, au-delà de tout, on est africain. Quand un adulte prend un engagement auprès d'un plus jeune, je pense que c'est dans son honneur de tenir cet engagement. Mais quand vous amenez un adulte qui a pris ses responsabilités devant une enfant, eh bien, à devoir revenir sur sa parole, à devoir revenir, vous ne lui faites pas du bien. C'est même pas à moi que vous faites du mal. Parce que moi encore, je m'en fiche. Mindik, c'est chez moi. La dernière fois pendant le référendum, j'ai mon petit terrain en face de l'hôpital. On peut organiser notre causerie là. Maintenant, si on veut un espace plus grand, on peut toujours l'aménager. Donc, ça va m'amener maintenant moi-même sur mes terrains que j'ai à Mindik. Je vais essayer de les aménager. Il faut me donner l'argent et puis on va les mettre en condition pour que moi-même, j'organise mes événements chez moi. Parce que on se dit, on participe à l'économie de chez nous. Eh bien, si on a un événement à Mindik, on va participer à l'économie de chez nous. On va donner de l'argent à ce compatriote qui est déjà sur le terrain, qui propose déjà ses services. Au nom de quoi? Si tout le monde se met à créer sa salle de spectacle, qui sera le client de qui? Si tout le monde se met à créer sa salle de fête, qui sera le client de qui? Donc, quand quelqu'un a déjà créé, il faut laisser les gens travailler.
toujours avec des petites menaces, toujours avec des petits comportements réducteurs. Nous sommes en politique. Je ne vais pas pleurer et je ne vais même pas reprocher à qui que ce soit d'avoir fait quoi que ce soit. Ça veut dire que je vais seulement prendre ça comme argument, puisque les faits sont clairs, et l'exploiter à mon avantage. Et c'est totalement la vérité. Parce que nous, on est totalement contre ce système. On est totalement, moi, au pouvoir. Je ne peux pas empêcher une quelconque expression citoyenne. Un citoyen a envie de s'exprimer. Un citoyen a envie d'aller à la rencontre de ses concitoyens. L'État, la République doit lui donner les moyens, la mise à disponibilité de tout ce que l'État a, les services publics pour que là, l'événement se passe bien, en toute sécurité. Mais regardez comment vous êtes obligés de condamner les pères et les mères de famille à cette condition réductible. Moi, je dis, il ne faut pas continuer comme cela. Ce n'est pas à moi que vous faites du mal. Vous faites du mal à ces personnes qui vous accompagnent dans vos engagements. Moi, j'ai mal parce que je ne peux pas penser que ce compatriote, on va rester vraiment sur un truc citoyen, ce compatriote qui a pris ses engagements, ses responsabilités, qui m'a rassuré qu'il n'y a pas de problème, l'événement se passera là, voilà. De toute façon, le fasse de lui-même. Forcément qu'il y a eu un petit chantage sur les propositions politiques ou je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Mais vous ne valorisez pas les gens qui vous accompagnent dans le combat. Et je suis heureuse de vous dire que toutes ces personnes que vous continuez de frustrer, comme le faisaient hier les pédégistes, que vous avez dénoncés, toutes ces personnes que vous continuez d'humilier, ils vont finir par être partisans de la République, c'est moi, avec Alain-Claude Bilibiseux, avec Ensemble pour le Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui là, moi je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer qu'on m'a refusé une salle à Minzik. Je ne vais pas pleurer qu'on m'a refusé un espace public à Minzik. J'ai des terrains. Il suffit de donner un peu d'argent aux gens. Ils vont débrousser là-bas. On va s'asseoir sur notre terrain. On fait notre causerie. Dès qu'on dit aux gens que c'est là-bas, et puis tout le monde va s'aller là-bas. Donc, nous on fait ça pour dire qu'on fait vivre la ville. On aide aussi nos compatriotes qui ont investi de leur argent pour ouvrir des commerces. Mais bon, vous me frustrez aujourd'hui. C'est sûr que demain, je ne serai plus jamais votre cliente. Parce qu'après que vous m'avez fait ça aujourd'hui, j'espère qu'Osiman sera client chez vous tous les jours. J'espère qu'Osiman, en fait, vous ne vous rendez même pas compte que vous tuez les commerces des gens. Parce que bon, moi j'ai payé pour un jour. Quand Osiman, ou même pour 2 jours. Quand Osiman vient proposer une semaine, la semaine d'après, qui sera client? Moi qui ai voulu prendre pour 2 jours, et qu'on m'a refusé alors que j'étais la première, Osiman qui vient prendre pour toute une semaine, comprenant, moi, mes jours, dès qu'Osiman va partir avec sa semaine, la prochaine fois que j'ai un événement, je ne vais plus solliciter ce prestataire parce que je vais estimer qu'il ne m'a pas respecté. Je vais estimer qu'il n'a pas respecté. Tiné, tu peux me refaire de l'eau chaude s'il te plaît avec du citron. Je vais estimer que la personne, eh bien, je ne peux plus jamais rien lui demander. Et donc, quoi que je veuille organiser à Minzik, eh bien, même si c'était pour 1 an, je ne vais plus l'organiser à cet endroit-là. Et voilà comment vous condamnez un investisseur, un entrepreneur à perdre des clients, à perdre des parts de marché. Surtout qu'Osiman ne sera pas là tous les jours pour être son client. Surtout que même moi, Marlène, Fabienne et cela, je ne serai pas là tous les jours pour être le client. Donc, je ne peux pas demander à quelqu'un que la personne soit mon frère, que la personne soit ma soeur. Fais-moi le chaud, pardon. Donne-moi un sopalin. Vraiment, je suis arrivée bien atteinte. Donc, en réalité, prends-moi aussi le Matelantum là, s'il te plaît. Le VIX.
je vais me bomber. Non, je dois être en forme. Je peux pas tomber malade. Donc, j'étais en train de dire que vous ne vous rendez même pas compte que vous tuez les commerces des gens. Et ça, c'est déjà passé comme ça, même dans notre petit Minzik. Je me souviens dans un village, il y a une dame qui avait ce comportement-là. Quand elle est fâchée avec quelqu'un, elle décide de ne plus vendre ses choses à la famille. Quand elle a un problème avec quelqu'un, elle décide... Les gens de cette maison-là, quand elles viennent pour acheter des choses, elles refusent. Et puis arriva un jour où finalement, tout le village avait décidé de ne plus rien acheter chez elle. Et plus personne n'achetait quoi que ce soit chez elle. Elle était devenue elle-même seule la propre cliente de son petit business. Voyez-vous, vous ne rendez pas service aux gens. Les pratiques, on n'a pas... Moi, je fais partie des gens qui ont condamné le système Bongo PDG. Pas au titre de la figure d'Ali Bongo, de la personne d'Ali Bongo ou de Sylvia, mais au titre de ce que ce système nous a montré être la gouvernance d'un pays, la considération citoyenne et démocratique, le jeu démocratique. Toutes ces vieilles pratiques que certains qui étaient dans l'opposition hier ont subi sous les Bongos, ont dénoncé. Comment pouvez-vous vous transformer en appliquant mot pour mot exactement ce que vous avez condamné hier et que vous dénonciez hier? La victime d'aujourd'hui ne peut pas devenir le bourreau de demain. C'est aussi cette république que nous voulons construire, une république de valeurs, où nos jeunes qui nous suivent peuvent au moins espérer. Rendez-vous compte de ce qu'on peut aujourd'hui, chacun de nous, incarner pour cette jeunesse. J'ai créé mon groupe WhatsApp pour la République, c'est moi, toutes les personnes qui veulent y adhérer. Même pas 48 heures. Même pas 48 heures. On était déjà à plus de 180 adhérents. Même pas 48 heures. 180 adhérents. Vous imaginez, dans une semaine, on sera 500 adhérents. On sera 1000 adhérents. On sera 100 000. La machine est lancée. Les gens y croient. Et moi, j'aime parce que je demande toujours aux gens de venir se présenter et de nous dire pourquoi ils adhèrent. Pourquoi ils viennent rentrer dans la République, c'est moi. Mais quand je vois le niveau de réflexion, parfois ce sont des étudiants qui sont en termes licence 1. Mais tu te dis, mon Dieu, on n'a pas le droit de trahir l'espoir que nous incarnons pour ces enfants. On n'a pas le droit de tomber dans les travers du passé et de les revendiquer en valeur. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire aujourd'hui que nous devons continuer justement en prenant pour référentiel ce que nous avons rejeté hier. Ce que nous avons, l'eau chaude est où? Il y a du citron, s'il te plaît. Tu mets le citron et machin. Et le miel. Ce que nous avons rejeté, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc non, nous avons aussi notre droit de changer, d'espérer à mieux faire. Donc, pour ce qui s'est passé à Minzik, pour la salle où on devait faire, bien évidemment, la conversation de jeudi, je ne suis fâchée contre personne. Je n'en tiens rigueur à personne. Ça ne sera qu'un argument politique que je vais devoir utiliser pour bien dire à nos jeunes qui nous regardent que voilà ce dans quoi nous sommes. Comment pouvons-nous être capables d'avoir condamné un violeur hier et aujourd'hui nous-mêmes devenir violeurs et nous en revendiquer fièrement? C'est pas possible. Donc c'est justement la voie à ne pas suivre. Toutes ces personnes qui sont dans ces comportements aujourd'hui, qui pourtant hier dénonçaient ces comportements, eh bien vous ne pouvez pas les suivre parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de conviction. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'objectif qui soit de nature à renfermer de la nécessité d'un satisfecit de ce que l'on appelle l'intérêt général. Ce sont des personnes qui sont rentrées dans le moule de ce que nous avons connu de la politique au Gabon, qui est la politique du ventre, la politique bien évidemment de la quête de ces petits intérêts particuliers. Et tout cela amène aussi par exemple au mécanisme d'asphyxie, bien évidemment de toutes les voies contradictoires comme la mienne. On t'asphyxie dans ton travail. Si tu as l'opportunité d'avoir un contrat qui peut t'amener 10 millions, on se dit que 10 millions, elle va toujours prendre ses billets pour classe affaires. C'est pas bon. Sinon, elle va continuer à bien vivre. On va venir convaincre ton client, bien évidemment, de te dessaisir du dossier. Que toi, tu perds. Et ils ont les moyens pour aller plus loin dans la dissuasion.
Mais qu'est-ce qui a changé de l'ancien système? C'est pour toutes ces raisons que je m'engage. Et toute personne qui tient ce discours de vérité et de responsabilité et dont je connais l'histoire, dont je connais les valeurs, eh bien, je suis fière de m'afficher avec. Et c'est le cas aujourd'hui d'Alain-Claude Billy-Bizet. Je suis fière d'être à ses côtés, de faire cette tournée avec lui. Et cette tournée, c'est la température que l'on prend. Ça nous permet d'aller à la rencontre de nos concitoyens, de voir, de leur dire notre part de vérité, de répondre à toutes les questions sans tabou. Donc oui, vous êtes tous à Mindik en ce moment, les oppositions, la majorité, les oliguistes, les Osiman. Venez nombreux jeudi. Même si c'est dans les toilettes qu'on va aller faire la conversation là. Mindik est petit, on va tous être informés, on va prendre les mégaphones, on va faire le tour du quartier pour vous dire que c'est dans les toilettes qu'on fait la rencontre. Et donc, vous allez venir. Vous avez tant à dire à Billy Bizet. Il vous attend, ne fuyez pas. Don Juan, venez, ne fuyez pas. Vous êtes tous la plus cordiale des bienvenus. Que vous soyez de l'ancien régime ou du régime actuel ou d'Ossimano, de machin. Nous, on fait de la politique, on ne fait pas la sorcellerie. On n'est pas dans la haine. On ne va pas dire, ah non, on ne veut pas voir les gens de l'Union nationale. On ne veut pas voir les gens d'Osiman. Les gens d'Osiman, venez nombreux. Face to face. On parle du Gabon. Et donc, il va bien falloir à un moment donné qu'on se parle. Et nous vous donnons l'opportunité de venir nous brandir la litanie de tous les griefs que vous nous faites jusque-là. Nous, on n'est pas dans des polémiques inutiles. Je vous assure. J'ai exprimé mon exaspération, ma colère, ma haine, ma frustration pendant le référendum parce que ça me choquait, ça me surprenait. Cet épisode est passé. On est maintenant dans la politique. Donc, vous avez posé des actes qui sont, pour nous, d'une bassesse absolue. Pour vous, ce sont des actes politiques. On l'accepte. Ok, on continue. Donc, demain, les griefs que vous nous faites, surtout par Alain-Claude, surtout pas lui. Venez le lui dire face to face. Il n'y aura pas de filtre. On vous donnera le micro. On vous demandera de vous exprimer. Et seulement, il y a une stricte contrepartie. C'est-à-dire que quand tu as fini de sortir tout ce qui est dans ton ventre, avec comment tu veux le dire sans filtre là, il faut aussi accuser le temps, bien évidemment, d'écouter la réponse. Parce que on est dans un débat contradictoire. Il n'est pas question que quelqu'un vienne prendre le micro, assène des choses, boum, 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 il se lève, il part. On est venu discuter. It is a conversation. Tu comprends? Donc, chers parents de l'Union nationale, venez nombreux, bien évidemment, le 11. Discutez avec Alain-Claude. Posez des questions. Lui faire toutes les récriminations que vous voulez. Tous les griefs, venez nombreux. Tous les membres d'Osiman, de Mindik, vous êtes tous là-bas en ce moment, je le sais. Donc, ne fuyez pas. Venez, on va parler du Gabon. Et il y a votre frère, votre compatriote qui vient pour discuter avec vous du Gabon et de l'avenir de notre Gabon. Eh bien, venez. Si vous voulez même venir défendre le CTRI, le jour, si demain, jeudi, il dit quelque chose contre le CTRI et que vous estimez que ce n'est pas la bonne chose, venez donc vous permettre là la contradiction. Puisque ce sera filmé et le CTRI verra que vous le défendez. Mais seulement, on est dans un esprit de conversation agorique, c'est-à-dire respectueuse de son interlocuteur. Tu finis de vomir tout ce que tu veux vomir, tu en as le droit. Mais la démocratie oblige le contradictoire qui doit permettre à l'autre de te répondre, que tu écoutes aussi. Comme l'autre, bien évidemment, t'a laissé parler. Ce n'est qu'à cet exercice que nous nous livrons et que nous allons faire dans tout le Gabon. Parce que la République, c'est nous tous ensemble. Parce que la République, c'est assumer cette charge citoyenne d'être, bien évidemment, sujet de droit, mais aussi d'être sujet de devoir. Et là, dans le cadre de cette tournée, nous exerçons notre devoir citoyen, bien évidemment, de défendre la République. Et Alain-Claude l'a dit, je l'ai dit, plusieurs l'ont dit,
eh bien, beaucoup trop longtemps, nous nous sommes battus pour nos camps. Nous, là, on ne veut pas rentrer dans ça. C'est pour cela que je ne vais plus, puisqu'on est là en politique, venir là me battre contre un camp, machin. Tant que je parle des sujets qui concernent l'intérêt général, le Gabon, nous voulons défendre le Gabon et les Gabonais. Nous ne voulons plus défendre les camps. Ceux qui veulent continuer avec la politique des camps, libre à vous. Mais nous autres là, tu as mis le miel. Nous autres là, on veut avancer. Donc, s'il vous plaît les miens, chers parents, chers amis et connaissances, chers tous, chers Mindikwa, votre Marlène Fabienne et Soleil Fontam, que vous aimez au plus profond de vos âmes, je le sais, malgré nos querelles, marchons main dans la main vers la terre promise, oublions nos querelles et formons une même famille. Ça fait du bien. J'économise ma voix. Nous avons un même père qui s'appelle le Gabon. Nous avons une même mère qui s'appelle le Gabon. Marchons main dans la main dans nos... Aïe, ouf. Dans nos contradictions. J'ai oublié que j'avais un ongle cassé. Monsieur Fayma. Dans nos contradictions, oublions nos querelles et formons une même famille. La patrie gabonaise. That is the question. C'est tout. Donc, chers amis, on se voit tous à Mindik. Tous, venez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux. Venez nombreux à Mindik. Une seule date to save, le 13 février. Et bien 2025. On se retrouve tous. Nous-mêmes, il y a le marché ou la foire agricole à Mindik en ce moment. Moi, je ne suis pas dans les histoires de... ce sont les histoires de Simon. Je ne vais pas faire quoi là-bas. Je vais amener mes équipes. On va venir faire les courses. Bien évidemment, à la foire agricole. Parce que c'est une belle initiative. C'est joli. J'ai vu les photos. On me les a envoyées. Même si, excusez-moi encore, je suis sortie des groupes. Je sors toujours des groupes parce que je n'aime pas les problèmes. Parce que si je restais dans le groupe, le soir où je suis sortie dans tous les groupes que vous connaissez là, c'est parce que je me suis assise comme ça. J'ai voulu partager les photos de la campagne de Billy Bizeux, comme vous faites pour Oligui et les autres. Mais comme je sais que les gens qui ont créé ça, ce sont les Pro Oligui Pro Max, je savais forcément qu'ils allaient vivre ça comme une provoque. Donc j'ai préféré que, avant que la tentation là, ne soit plus forte, que me voilà en train de partager les choses de Billy Bizeux ou les choses de moi-même, que vous ne voulez pas voir là dans vos groupes que vous-même vous avez créés, j'ai décidé donc de partir. Et voilà. Mais on se retrouve sur le terrain. On viendra à la foire agricole, on va acheter des trucs, on va faire les courses. J'ai vu qu'il y a des confitures d'ananas, j'ai vu qu'il y a pas mal de petites choses qui sont bonnes. En tout cas, on viendra acheter. Et puis, on va faire la promotion, bien évidemment, de nos produits du terroir. Donc, voilà. On aura une importante délégation à Mindik, bien évidemment, à partir de demain et jeudi. Soyons à la hauteur, bien évidemment, de notre esprit de réception des hôtes en tant que véritable hôte d'honneur. Voilà ce que je voulais vous passer comme petit message pour vous dire que, et cela, il n'y a pas polémique à qui que ce soit. Moi, j'ai même déjà tout oublié. Je suis là maintenant, on fait la politique. La politique, c'est la conquête du pouvoir. Et nous sommes dans la conquête du pouvoir. Et le premier pouvoir, il est détenu par le peuple qui justement détient ou est l'instrument de la souveraineté nationale. Et donc, c'est à ce peuple qu'on s'adresse, c'est ce peuple qu'on questionne, c'est ce peuple qu'on écoute, et c'est à ce peuple que l'on propose des solutions pour, bien évidemment, sortir des difficultés que nous connaissons aujourd'hui pour mieux organiser demain. Et c'est à ce peuple de nous dire oui ou non. Donc, franchement, tous les services de l'État doivent être au service de toutes ces expressions qui permettent aux Gabonais d'aller rencontrer leurs concitoyens.
Malheureusement, aujourd'hui, quand il s'agit d'Oligui, on ouvre toutes les portes du paradis, des services publics. Quand il s'agit des contradicteurs ou des opposants, on ferme toutes les portes. Voilà ce que vous reprochiez hier à l'ancien système, que vous êtes en train vous-même de reproduire sans aucune gêne, sans aucune honte, en totale contradiction du discours que vous-même vous nous avez tenu. Donc, j'ai intitulé le communiqué 0069. Mais je n'ai pas l'énergie ce soir. Vous voyez bien que je ne suis pas bien. Je n'ai pas l'énergie ce soir d'en parler. Mais je vais quand même dire un petit mot. Cher Manfumbi, Manfumbi, il y a longtemps que je te cherche. Je ne te vois plus nulle part. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer pour qu'on t'exclue. On ne te voit plus dans les photos du président, la transition et consorts. J'avais déjà fait le post dessus, mais ce n'est pas grave. Tu nous es revenu aujourd'hui pour venir exposer le Gabon. Oui, tu exposes le Gabon. Et ce n'est pas normal que tu exposes le Gabon. Un pays, quand on en a la charge et la responsabilité, on n'expose pas ses vulnérabilités. Comment vous pouvez, en tant que chef de famille, expliquer que quelqu'un est rentré dans votre maison et puis terrorise vos enfants et vous n'êtes pas au courant? Ça veut dire que le Gabon n'est pas en sécurité. Ça veut dire que toutes les forces de l'ordre et de sécurité là, il faut partir dans vos casernes. Parce que vous êtes dans les bureaux, sous la clim, au lieu de protéger des secteurs vulnérables comme la distribution de l'eau et de l'électricité. Mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte? Comment vous pouvez, même si c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, même si c'est vrai que quelqu'un ou les gens ont saboté. Laurence, on l'avait dit quasiment à la télévision, qu'il y a des techniques non violentes qui peuvent être inciter le peuple à la révolte ou faire que tout ne fonctionne plus. Peut-être vous êtes victime vous-même de cela. Parce que quand Laurent nous l'a dit le 30, je crois, à la télévision, ça pouvait donner les idées, le 30 août. Ça pouvait donner les idées quand elle expliquait tout ce qu'ils ont fait pour qu'on en vienne à bout de ce système. Ça peut donner les idées aux autres. Ça peut donner les idées aux autres. Donc, je ne dis pas que c'est faux. Même si, responsablement, ce n'est pas possible. Ça, c'est la politique du bouc émissaire. Et c'est en totale contradiction de toutes les communications que vous avez eues jusque-là. Le premier argumentaire, c'était que vous avez bénéficié d'une dette colossale. Et donc, vous êtes obligé de la résorber aujourd'hui. Et je vais mettre la clim et en même temps, je la tourne. Bref, ce n'est pas possible. Vous exposez le Gabon. Où sont les forces de sécurité et de défense pour que des individus, qu'ils soient nationaux ou pas, s'introduisent dans notre pays jusqu'à aller saboter toute une usine thermique, je pense dans l'Enakiri. Et c'est pour cela que nous avons les coupures d'eau et d'électricité. Mais j'ai lu un compatriote écrire que le fait que la vie s'arrêtait à 18 h ou 19 h au Gabon, quand on était sous couvre-feu, justifiait peut-être aussi de la limitation de l'usage de l'électricité. Et donc, maintenant que la vie est revenue un peu à plein temps, bah, c'est impossible de tenir parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Comment le régime précédent a fait pour tenir, malgré les échecs ou les inobservations? Comment ils ont fait pour tenir? Vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez foutu de la merde dans une administration privée. C'est une société anonyme régie par le droit OHADA, au-delà de ce que cette société ait une concession avec l'État. La concession ne tient que du domaine dans lequel on exploite. Mais ce que vous venez dire à la télévision, c'est grave. Ça veut dire que les terroristes peuvent rentrer dans ce pays, mettre du poison dans toutes les centrales de distribution d'eau de ce pays-là, et puis les Gabonais vont boire de cette eau, et soudainement, tout le monde va commencer à tomber malade ou mourir. Là, vous exposez la vulnérabilité. Vous nous exposez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une communication responsable. Ce n'est pas une communication responsable. Là, vous êtes en train de vous tenter la théorie du bouc émissaire pour dire aux Gabonais que oh, vous ne pouvez pas trouver de solution parce qu'on vous boycotte. Mais on ne vous boycotte pas. Qui vous boycotte? Quand vous êtes un père de famille,
vous prenez vos responsabilités. Si vraiment sabotage il y a eu, vous gérez ces gens-là en off. Il y a des affaires qui ne peuvent jamais être rendues publiques en France, aussi graves soient-elles, parce qu'elles touchent à la sécurité des Françaises et des Françaises. Donc, ce sont ces dossiers-là, on va gérer ça en off. On attrape les criminels, on leur fait payer, on répare, et puis les Gabonais sont seulement surpris de voir qu'il n'y a plus de coupure. Mais quand vous courez venir dire que ce n'est pas votre faute, c'est parce qu'on vous sabote, jusqu'à utiliser le mot que c'est pour mettre les Gabonais dans la terreur, conscients qu'ils sont déjà dans les difficultés, comme ça va les révolter. Mon Dieu, c'est grave. Vous ne pouvez pas faire une telle sortie, monsieur Manfumbi. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous nous avez tous dit ici que oui, voilà, vous avez fait un marché, on va maintenant alimenter en électricité. On n'a pas vu. Je ne veux même pas parler de tout ce qu'il y a eu, tout ce qui n'a pas eu, mais non, mais quand même, protéger le Gabon. Même pour le peu de temps qu'il vous reste au pouvoir, même s'il vous reste 1 mois au pouvoir, protéger le Gabon, ne nous exposez pas à ce niveau. Ne nous exposez pas. La théorie du bouc émissaire ne passera chez personne. Aucun Gabonais ne croira ce que vous dites. Aucun Gabonais ne croira que, voilà. En fait, j'ai l'impression que vous regardez les commentaires des Gabonais et puis vous vous dites, bon, comme les quelques soutiens qui nous restent disent qu'on sabote la transition, on va aller utiliser cet argumentaire pour essayer, bien évidemment, de les maintenir et d'amener les autres. Non, un chef ne pleure pas. Un chef ne pleure pas. Un chef, il trouve des solutions. On ne vient pas au pouvoir pour se lamenter sur son sort. On vient au pouvoir pour apporter des solutions à ses compatriotes. Trouver de l'eau, trouver de l'électricité. Comment vous faites ça? Ramène-moi de l'eau chaude, s'il te plaît, Tiné. Peu importe comment vous faites ça après. Ramène-moi de l'eau chaude, s'il te plaît. Ou refais le lait et miel, là, s'il te plaît. Vraiment, être malade, c'est pas la peine. Je vous assure. Donc, en réalité, voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas l'énergie ce soir. J'aimerais conserver le peu de voix qui me reste pour notre tournée. Même si l'intérêt supérieur de la nation m'amène à quand même l'utiliser pour vous ce soir. Mais franchement, non. Je voyais la copie là. Vous ne pouvez pas faire de telles déclarations. Elles sont trop graves. La manipulation ne passera plus. Le populisme non plus. Les Gabonais sont trop réveillés. Lisez les commentaires, lisez les compatriotes, ce qu'ils écrivent. Les gens prennent conscience. Donc, non, ne nous exposez pas plus que ça. Ce que vous dites est très grave. Ce que vous dites est très grave. Ça veut dire que même nous là, on doit déjà faire attention à consommer l'eau de la SG. Si on a pu atteindre une centrale électrique, vous pensez que c'est une centrale d'eau qu'on ne peut pas atteindre. Il suffit de verser le poison dedans et puis nous tous on meurt. Mais c'est grave. Et ce n'est pas les responsables à vos niveaux de responsabilité qui pouvaient vous permettre cela. Donnez même ces infos en off à vos activistes là pour venir faire le bruit dessus pour dire oui, on sabote, on sabote. Mais vous prendre la parole avec toute la charge de vos responsabilités pour venir dire ça, c'est grave. C'est grave, s'il vous plaît. C'est très grave. On ne fait pas ça. Victor, tu veux faire le direct? Si tu veux faire le direct, je te laisse. Moi, je ne peux plus parler. Vraiment, je... Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous. J'espère que j'aurai meilleure énergie quand je me serai lavé avec l'eau de la SG. Et que de là, je pourrai vous revenir. Mais rendez-vous demain. Tout le monde est invité. Ceux qui ont reçu les billets d'invitation, ceux qui n'ont pas reçu les billets d'invitation, votre frère Alain-Claude Biliwiseux vient vous voir. Il vient jouer à domicile. C'est chez lui. C'est chez lui, m'indique. Comme partout ailleurs, d'ailleurs, dans le Gabon. Moi, Isolé Fontam, je suis chez moi partout.
Même si, voilà, je suis né au Gabon, à Minzik et tout. J'ai un attachement territorial de ce point de vue. Mais je reste gabonaise. Donc, soyons nombreux à Minzik. À 10 heures, venons écouter Monsieur Alain-Claude Bilibize. 10 heures. Vous ne venez pas que l'écouter, venez converser. C'est-à-dire, on se dit tout. Vous parlez, il parle. Vous parlez, il parle. Toutes les questions que vous avez, ne les cachez pas. N'ayez pas honte, il n'avale personne. N'ayez pas peur. Il ne va agresser personne. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très doux. Il n'est pas du tout violent. Donc, il n'y a pas de risque qu'il agresse quelqu'un. Donc, venez discuter avec votre compatriote. Cela ne vous engage en rien. N'ayez pas peur de vous retrouver finalement ensemble pour le Gabon. Je pense que c'est ce que certains peuvent craindre. C'est dire que bon, au-delà de ce que si j'y vais, l'association ou le parti auquel j'appartiens va tirer des conclusions que je joue un double jeu ou que je suis déjà avec Alain-Claude. Il y a aussi la peur au fond de moi que si j'y vais, il va finir par me convaincre et je me retrouverai après l'avoir traité de tous les noms à le défendre, à le protéger et à l'accompagner. Mais n'ayez pas peur. Peu importe l'origine de votre peur, n'ayez pas peur. Vive le Gabon, vive la République. Je vous aime de tout mon cœur. N'oubliez pas, vos livres sont là. Ils sont là. Donc, les réseaux habituels. Si vous venez de prendre le cabinet, c'est maintenant 50 000. Maintenant, sinon, allez à 38 000 maisons de la presse, je crois, 30 000 ou 32 000 à Multipresse. Mais au cabinet, maintenant, je ne rends plus la monnaie. Donc, c'est 50 000. Voilà. Bisous. À très bientôt, les miens. Je vous aime de tout mon cœur. À vous, chers Mindikois, qui que vous soyez, peu importe tout ce qu'on s'est dit sur les réseaux sociaux. Et sur je fais la politique. Donc, je ne suis plus dans la haine ou dans les organes. On ne met pas les organes en politique. Donc, maintenant, là, on s'est insulté sur Facebook. Ce n'est pas grave. Demain, à Minzik, je serai là. Tu seras là. Nous serons là. On va se voir, on va se parler. Que le meilleur l'emporte. Et comme je sais que je suis meilleur, vous tous, vous allez finir par nous rejoindre. Vous tous, vous allez finir par devenir la République, c'est moi. Et pourquoi pas ensemble pour le Gabon? Pour l'instant, convainquons-nous mutuellement. Vous n'avez peut-être pas, à un moment donné, pour certains d'entre vous, vous m'avez convaincu. Aujourd'hui, ça n'a pas suffi à me convaincre. Maintenant, c'est à mon tour de vous convaincre. Et je vais prendre ce bâton de pèlerin pour vous convaincre. Je ne suis pas dans les catalogisations, catalogue, oh, bon, lui là, c'est Osimane. Je ne lui parle pas. Je viendrai vous parler. Je viendrai vous convaincre. Les discussions que vous fuyez là, je viendrai les avoir. Et vous allez finir par me rejoindre parce que nous défendons la République, une République effective, digne, qui fasse accéder chaque Gabonais à ce que l'on appelle la dignité humaine. Et c'est le rêve absolu à réaliser pour les Gabonais. Et toutes les personnes qui se lèvent et qui incarnent un leadership en capacité, bien évidemment, de porter des fruits dans un sérieux de cathédrale, il faut les accompagner. Donc, au-delà du reste autour, ça, on peut gérer. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao.